Soyez donc bénis, bien-aimés. Comme je disais tantôt, on continue avec notre thème principal, la fin des temps. Notre cinquième chapitre nous amène donc à parler de toutes ces choses telles que le jugement dernier, dont nous avons déjà vu, telles que la fin du péché, telles que la création d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux, telles que la descente de la Nouvelle Jérusalem et la vie qui sera celle des saints. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la récompense des saints. Parce que lorsque Dieu aura placé, aura fait descendre la Nouvelle Jérusalem, il aura créé une nouvelle terre, des nouveaux cieux, il fera descendre la Nouvelle Jérusalem, et alors il y aura donc la récompense des saints. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la récompense des saints? On va donc parler de la récompense des saints, bien-aimés. Nous allons faire la lecture sur Apocalypse chapitre 22 au verset 12. Faites-nous la lecture. Apocalypse chapitre 22 au verset 12. Que dit la parole de Dieu? Apocalypse chapitre 22 au verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Amen. Écoute ce que dit Jésus. Je viens donc bientôt et j'apporterai la récompense de chacun selon ce qu'il aura fait. Amen. Voici donc Jésus qui donne cette parole à l'apôtre Jean et qui lui dit, j'arrive bientôt, je viens bientôt et je vais amener la récompense pour rendre à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce que c'est que la récompense des saints, bien-aimés? La récompense des saints est une gratification que Dieu attribuera à tous les élus qui l'auront aimé et qui l'auront servi avec fidélité et dévouement pendant leur vie terrestre, et cela jusqu'à la fin. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne comme définition de la récompense des saints. Donc la récompense des saints est une gratification que Dieu attribuera à tous les élus qui l'auront aimé et qui l'auront servi avec fidélité et dévouement pendant leur vie terrestre, et cela jusqu'à la fin. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit souvent que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. N'est-ce pas? Vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Ici, la Bible dit que ceux qui auront aimé Dieu et qui l'auront servi avec fidélité et dévouement pendant leur vie terrestre, mais jusqu'à la fin. C'est que si tu n'arrives pas à la fin, tu n'auras pas la récompense. D'ailleurs, tu ne seras pas enlevé. Donc, il faut arriver à la fin. Oui, bien-aimés, je vous donne des références. Certains, vous allez les lire à la maison. D'autres, on va les lire ici. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Matthieu 25 à 21. Donc Matthieu chapitre 25, verset 21. 1 Corinthiens
Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, verset 58. Chapitre 15, verset 58. Jérémie chapitre 48, verset 10. Comme je disais, on ne va pas lire toutes les références, on va lire quelques-unes et les autres, je vous donne comme devoir à la maison. Cela vous permettra de lire la parole de Dieu. Lisons d'abord Jacques chapitre 1, au verset 12. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Jacques dit, heureux l'homme qui endure ici les souffrances sur la terre, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, bien aimé, cette couronne de victoire, les gens les auront que si ils ont supporté les souffrances. Parce que sur la terre, les chrétiens souffrent. Parce que les chrétiens sont confrontés aux difficultés. Les chrétiens sont confrontés aux souffrances. Les chrétiens sont confrontés à beaucoup de choses. À l'adversité, aux oppositions, aux attaques nocturnes des démons, ce qu'on appelle l'oppression des esprits méchants, à la haine des gens, à l'humiliation. Les chrétiens sont exposés à tout cela. Mais Dieu dit, si tu supportes cela avec foi, amour et sainteté, alors cette couronne te sera donnée. Elle est comme une médaille de récompense. Amen. Tu as vaincu. Tu as supporté ce dur labeur jusqu'à la fin. Alors tu mérites d'être couronné. On voit souvent dans nos différentes structures, nos différents services, entreprises et tout, sociétés, lorsque tu as servi une société fidèlement pendant un certain temps, on te remercie en te donnant une médaille, n'est-ce pas? On te gratifie souvent parce que tu as bien travaillé. Donc on te gratifie. Dieu aussi, excusez-moi, Dieu aussi va gratifier ceux qui l'auront aimé, ceux qui auront supporté les injures, les mépris des gens, les humiliations, les combats, les attaques nocturnes, l'oppression des démons, la haine des gens, l'humiliation, le manquement, toutes les souffrances, parce que les chrétiens subissent toutes ces souffrances sur la terre. La Bible ne trompe pas. La parole de Dieu dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, la Bible déclare que quiconque décide de vivre pieusement avec Dieu, quiconque décide d'obéir à Dieu, sera persécuté. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc lorsque tu es obéissant, lorsque tu vis dans la sainteté dans ce monde, tu es fidèle à Dieu, tu lui es soumis, tu observes sa parole, toi, tu vas beaucoup souffrir. Donc, cette souffrance te sera récompensée. Alléluia. Tu seras récompensé. C'est pourquoi Jacques dit, donc si quelqu'un supporte les épreuves, les tentations, les souffrances, à cause de ce qu'il aime Dieu, à cause de ce qu'il aime Jésus, à cause de ce qu'il obéit à Jésus, à cause de ce que ce dernier est saint, alors
il sera récompensé. Une couronne de gloire, une couronne de victoire lui sera donnée et il obtiendra également la vie éternelle. Amen. Lisons également Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Oui. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment loué pour tout. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les humains. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez le Christ. Servez donc Jésus avec fidélité. Servez Jésus avec amour, avec fidélité. Car lui-même dit que ne servez pas Dieu comme si vous serviez les hommes. Parce que voilà les erreurs que commettent les chrétiens. Quand on dit à un chrétien, occupe-toi de tel service, les chrétiens murmurent souvent comme si c'est le pasteur qu'ils servaient. Ils oublient qu'ils sont aussi c'est un service pour Dieu. Ils murmurent. Ils ne veulent pas. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que tout ce que tu fais, ne le fais pas en pensant que tu le fais pour un homme. Et ne le fais pas avec cette intention. Fais-le en sachant que tu sers Dieu. Même si c'est les hommes que tu es en train de servir, mais tu es au service de Dieu auprès des hommes. C'est ce que font les anges. Les anges sont envoyés servis par Dieu pour servir les hommes. Mais est-ce qu'ils sont au service des hommes? Non, ils sont au service de Dieu. C'est pour cela que lorsque ce même apôtre qui a écrit Apocalypse, lorsque l'ange est venu lui montrer la vision de l'Apocalypse, il s'est prosterné pour adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, non. Ne m'adore pas, adore Dieu. Moi, je suis là pour servir Dieu à tes côtés. Adore Dieu. Donc, je ne suis que là pour servir Dieu à tes côtés. Donc, ne m'adore pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand ils travaillent dans la maison de Dieu ou lorsqu'ils doivent travailler pour Dieu, dans la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ils font comme s'ils servaient le pasteur. Ils font comme s'ils servaient le pasteur. Ils font comme s'ils servaient les autres chrétiens. Mais non, tu es juste un ouvrier de Dieu auprès des hommes. Tu n'es pas au service des hommes. C'est au service de Dieu que tu es. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque Dieu juge certaines choses, quelquefois, il juge selon le cœur, selon l'intention. C'est pour cela que la Bible dit quelque part que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur, pourquoi? Il regarde les intentions des cœurs des hommes. Quand tu poses un acte, quand tu fais quelque chose, quelle est l'intention qui t'anime? Pourquoi tu le fais? C'est ce que Dieu juge. C'est ce que Dieu prend pour vrai ou c'est ce que Dieu prend pour faux. Si tes intentions ne sont pas bonnes, je m'aurais dit, si tes intentions ne s'accordent pas à la volonté de Dieu, pour Dieu, ce que tu fais est faux, n'est pas bien. Donc quand tu sers Dieu dans sa maison,
les vêtements d'un autre chrétien. C'est Dieu que tu es en train de servir. Ce n'est pas cet homme ou cette femme ou cette personne pour qui tu laves les vêtements. C'est Dieu. Amen. Et même, je vais aller plus loin. Un chrétien doit savoir que partout où il se trouve, il sert Dieu. Même lorsque tu es un fonctionnaire, le travail que tu fais, c'est Dieu que tu sers. Ce n'est pas la nation, c'est Dieu. La nation bénéficie de ce service parce que Dieu t'a envoyé là-bas le servir auprès de ceux qui sont là-bas. Arrêtez de croire que vous servez les hommes. C'est pour cela que certains chrétiens sont hostiles aux autorités. Certains chrétiens désobéissent à leur patron. Parce que ce dernier est peut-être quelqu'un de très exigeant. Alors il désobéit, il le haït, même il lui manque même de respect. Il pense que c'est à ce monsieur ou à cette dame qu'il sert et qui sont au service, alors qu'ils ignorent que Dieu les a envoyés là-bas pour qu'ils aillent le servir. Vous voyez que servir Dieu, ce n'est que dans sa maison. Vous vous êtes trompés. Servir Dieu n'est pas seulement travailler pour l'Église. Servir Dieu en tant que chrétien, c'est partout ailleurs où tu es. Même si tu es embauché dans une société, tu es là-bas pour Dieu. Parce qu'il n'a pas permis cela en vain. Et je vous ai toujours signalé qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Là où tu te trouves, ce n'est pas au hasard que tu te trouves là-bas. Tu te trouves là-bas pour servir Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, c'est cela. Donc, bien aimé, arrêtez les murmures. Arrêtez les plaintes. Arrêtez tout ce comportement qui est païen. Ce n'est pas le comportement d'un chrétien. Murmurer, se plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'être hostile aux autorités. Arrêtez d'être rebelle. Parce que Dieu regarde à vos intentions lorsque vous faites tout ce que vous faites. Dieu regarde à vos intentions. Et ce sont ces intentions des cœurs que Jésus va juger. Je veux donc que tu gardes dans ton esprit aujourd'hui que si je suis chrétien, partout ailleurs où j'ai été envoyé à travailler, je suis au service de Dieu auprès de ceux qui sont là. Et sers Dieu fidèlement et avec soumission et fidélité. Amen. Si tu veux donc avoir une couronne de victoire, fais-le bien-aimé. Lisons un peu Jérémie 48, 10. Le reste, vous allez lire à la maison. Lisons Jérémie, verset 48 au verset 10. Jérémie 48, verset 10. Que le Seigneur maudisse tous ceux qui font son travail avec mollesse et privent son épée de sang. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce que la parole de Dieu nous parle sur ce verset? La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu négliges le travail que Dieu t'a confié, tu es maudit. La malédiction ici, nous avons appris que c'est un péché. Donc c'est que tu pêches. Cela veut dire que tu pêches. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, si tu fais l'œuvre de Dieu avec malhonnêteté, si tu fais l'œuvre de Dieu avec vraiment
la fraude, tu pêches. Et il dit ici que si tu prives ton épée de sang, cela veut dire quoi? Cela fait allusion aux prédicateurs qui caressent les chrétiens sur le sens du poil. Ils ne leur disent pas la vérité, de peur que l'église se vide. Ils ne leur disent pas la vérité, de peur qu'ils sortent de l'église, qu'ils s'en aillent. Ils ne leur disent pas la vérité, de peur qu'ils le haïssent et qu'ils ne puissent plus venir à son église. De peur qu'ils ne donnent plus la dîme ou qu'ils ne soutiennent plus financièrement l'église. Les pasteurs ont beaucoup peur de dire des vérités aux chrétiens. Et même beaucoup ne disent pas la vérité de peur qu'il n'y ait pas beaucoup de followers dans l'internet. Ils disent tout simplement ce qui flatte les chrétiens. Comme ça, ils auront beaucoup d'adeptes, beaucoup de followers. Ils auront beaucoup de pouces. Hein? Tu vois quelqu'un a 1 million, 4 millions, 40 millions de followers et il est content. Tu es content, tu ne dis pas la vérité. Si tu dis la vérité, tu n'auras même pas 1 pouce. Ouais. Tu n'auras même pas 1 pouce. Personne ne va apprécier ton message. On ne va pas donner même 1 pouce à ton message parce que tu as dit la vérité. Mais va les voir, ils sont devenus comme des stars de cinéma. Ils ont les 40 millions de followers et tout le reste. Pourquoi? Parce que les messages qu'ils donnent sont des flatteries, des mensonges. Ce sont des séducteurs. Ils mentent, ils ne disent pas la vérité. Ils sont là pour flatter les chrétiens. Ils les trompent pour que ces derniers puissent les apprécier et donner les dons dans leurs églises. J'ai béni Dieu. Je n'ai pas un édifice. J'ai une église de maison. Celui qui ne veut pas donner son argent s'en aille. Dieu me donne l'argent pour payer la maison où je suis. Oui, bien aimé, il faut se préparer en conséquence. C'est pour cela que les pasteurs sont devenus des mendiants, des menteurs, des escrocs, des flatteurs, des arnaqueurs. Ils sont devenus tout cela parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Si je dis la vérité, les gens ne vont pas donner des dons. Alors, il faut les flatter. Venez, on a une séance de délivrance, les miracles, les promotions. On va prier pour vous. Hein? Et comme ça, quand vous dites soutenez l'église, soutenez la maison de Dieu, soutenez le projet de Dieu, on va vous donner l'argent. Ils sont là pour mentir, pour flatter les gens. Ils ne leur donnent pas le message qui touche leur cœur, pour les sanctifier, pour les pousser à la repentance. C'est ça que Dieu dit ici. Si tu prives ton épée du sang, tu pêches. Alléluia. Donc si tu refuses de dire la vérité aux chrétiens, parce que tu as peur qu'ils ne vont plus participer à l'église, ils ne vont pas donner les dons pour soutenir l'œuvre de Dieu, ils ne vont plus venir à l'église, si tu as peur de ça, alors toi tu es maudit, tu pêches. Amen. Tu pêches. Tu n'auras pas la récompense que Jésus parlait ici. Tu n'auras pas la couronne de victoire. D'ailleurs, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu vas te retrouver dans le feu de l'enfer. Donc, il ne faut donc pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a beaucoup de manières dont les chrétiens font l'œuvre de Dieu avec négligence. Je prends, vous qui êtes ici, j'ai sélectionné les gens, vous êtes venez à un ministère d'évangélisation, intercession, je vais dire aux gens, et c'est pour venir présenter le culte avant, mais chacun est resté chez lui, tranquille, ça ne gêne pas, personne ne s'en occupe.
Je dois être celle, comme Dieu m'a donné des dons, donc c'est moi qui dois m'user à les faire. Je dois commencer à présenter le culte, à chanter pour Dieu, à conduire tout, à donner le message. Non, c'est mon devoir, il faut que je le fasse. Moi, je le fais volontiers, mais vous allez répondre de cela devant Dieu. Vous négligez. Alors que ce qui occupe vos vies personnelles, vous ne l'avez jamais abandonné. Quand on vous donne dans vos formations, dans vos travail, vous faites tout pour accomplir ce que vos chefs vous disent. Mais pour Dieu, non. Personne ne s'occupe de rien. Dieu sait que j'ai réparti les tâches ici. Il le sait. Donc celui qui le fait avec négligence, il va répondre devant Dieu de ça. Si tu ne veux donc pas rater la couronne, bien-aimé, aujourd'hui que cette parole sort, corrige-toi et commence à prendre au sérieux l'œuvre de Dieu qui t'a été confiée. Prends cela au sérieux et travaille avec fidélité, soumission pour Dieu. Et alors tu auras cette couronne. Oui, bien-aimé, chaque élu de Dieu sera récompensé en fonction de ses bonnes œuvres accomplies sur la terre. Donc, chaque élu sera récompensé en fonction de ses bonnes œuvres accomplies pendant qu'il était encore sur la terre. Ce n'est pas quand tu seras dans le royaume de Dieu que tu vas accomplir une œuvre. C'est ici, sur la terre, que Dieu nous demande d'accomplir les œuvres bonnes, les œuvres qui lui plaisent, les œuvres que lui-même il recommande. Donc, chaque élu de Dieu sera récompensé en fonction de ses bonnes œuvres sur la terre. La récompense des saints est en rapport avec les choses célestes et spirituelles et non avec les choses terrestres et matérielles. Donc, bien-aimés, quand on dit la récompense des saints, cela est en rapport avec les choses spirituelles, avec les choses célestes. Cela n'est pas en rapport avec les choses terrestres comme nous on pense. Cela ne veut pas dire qu'on va te donner une voiture. Cela ne veut pas dire qu'on va te donner de l'argent. Cela ne veut pas dire qu'on va te donner des maisons. Ce sont des choses spirituelles. Parce que nous aurons l'existence spirituelle. Donc, c'est tout ce qui est spirituel que nous aurons. Je vais donc commencer par compter les différentes récompenses. La première catégorie de récompense, l'aspect que aura nos corps spirituels ou encore nos corps célestes. L'aspect de nos corps spirituels ou de nos corps célestes. L'aspect de nos corps spirituels. C'est comme on peut aussi dire l'aspect de nos corps célestes. Première catégorie de récompense. Lorsqu'on parle d'un corps spirituel ou d'un corps céleste, bien-aimé, on fait référence à l'apparence ou encore à l'aspect que aura notre âme. Donc lorsqu'on parle d'un corps spirituel ou encore d'un corps céleste, on fait allusion à
l'aspect. Cela fait référence à l'aspect que aura la nature de notre âme. L'aspect que aura notre âme. Quelle sera l'apparence de notre âme? C'est à cela qu'on fait allusion. Parce que le corps spirituel ici, c'est l'âme. Donc l'apparence de notre âme, ou encore l'aspect de notre âme. Donc voici donc ces différents aspects. Certains auront l'aspect qui brille comme l'apparence du soleil. Donc certains vont briller. L'aspect de leur âme ou l'apparence de leur âme va briller comme du soleil. D'autres vont briller comme du soleil. Et d'autres auront une apparence qui a la splendeur de la lune. Donc d'autres vont briller comme la lune. D'autres auront une apparence qui brille comme la lune. Et d'autres auront une apparence ou encore l'aspect de leur âme aura la splendeur des étoiles. Donc, d'autres vont briller comme les étoiles. Et même la splendeur des étoiles diffère. Toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité. Elles sont différentes. D'autres brillent plus que les autres. D'autres sont sombres. Lisons Matthieu 13, 43 et Daniel 12, 3. Matthieu chapitre 13, verset 43 et Daniel chapitre 12, verset 3. Commençons par Matthieu. Matthieu chapitre 13 au verset 43. Après nous lirons Daniel. Allez-y. Matthieu 13 verset 43. Mais alors ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez les oreilles. Amen. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles entende. Lisons Daniel. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Exact. Daniel 3 nous fait savoir ceci. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à une multitude, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été clairvoyants et ceux qui auront enseigné la justice de Dieu à une multitude de personnes, ils brilleront comme les étoiles et les autres auront leur brillance comme la clarté de l'étendue du ciel. Donc, bien aimés, voici donc les différents corps que nous aurons. Le corps spirituel ou le corps céleste. Et ce corps, son apparence va briller
soit comme du soleil, soit comme la lune, soit comme les étoiles, soit comme l'étendue du ciel. Mais cette brillance sera attribuée à ces personnes, à ces âmes, selon leurs œuvres sur la terre, selon leurs œuvres qu'ils ont accomplies sur la terre. Il y a donc ceux qui vont briller comme du soleil. Donc si tu brilles comme le soleil, toi, ton âme sera très visible. Parce que quand le soleil brille, tout le monde voit le soleil. Tout le monde aperçoit le soleil. Donc ton âme sera visible. Même à des milliers et des milliers de kilomètres, on t'apercevra parce que ton âme a une brillance éclatante. Amen. Il y a ceux qui brilleront comme la lune. La lune aussi, on aperçoit sa clarté. Lorsque la lune brille intensément, on aperçoit la lune de partout. Elle est claire. Donc tu seras vu, tu seras aperçu, on pourra te distinguer de partout. Si ton âme brille comme la lune, on pourra te distinguer, te voir, te reconnaître. Il y a ceux qui vont briller comme la clarté de l'étendue du ciel. On aperçoit aussi l'étendue du ciel. Mais quelquefois, comme on dit, tout cela diffère. L'étendue du ciel est aussi changeant. Quelquefois, il est intense. Quelquefois, il est moins intense. Quelquefois, il est même sombre. Amen. D'autres brilleront comme les étoiles. Et comme on a dit, même les étoiles aussi brillent de manière différente. Il y a des étoiles qui brillent tellement fort qu'on les aperçoit au loin. Et il y a d'autres étoiles qui brillent moins fort. Ils sont indétectables, indistinguables. On ne les voit pas tellement. Ils sont sombres. Alléluia. Donc, toi-même, dis-moi comment est-ce que tu vas briller selon les œuvres que tu pratiques. Est-ce les œuvres qui plaisent à Dieu ou non? Tu as la réponse toi-même. Deuxième catégorie de récompense, les différentes places qu'occuperont les élus de Dieu sous le règne de Jésus. Les différentes places, on a parlé des différents corps que nous allons obtenir. Maintenant, on parle des différentes places que nous aurons sous le règne de Jésus. Quelle est ta place? Lorsqu'on parle des différentes places ici, on fait référence au rang de qualification de chaque élu. On fait donc référence au rang, à un rang de qualification de chaque élu. Nous serons donc qualifiés à occuper les rangs de noblesse et les rangs ordinaires. Et cela en fonction de notre niveau et qualité de sainteté et de foi. Alléluia. Deuxième catégorie de récompense, les places qu'occuperont les élus de Dieu dans le règne de Jésus. Et quand on parle de ces places, on fait référence au rang de qualification de chaque élu. De chaque élu. Nous, c'est-à-dire les élus, nous serons qualifiés à occuper les rangs de noblesse et les rangs ordinaires. Nous serons donc qualifiés à occuper les rangs de noblesse et d'autres les rangs
les langues ordinaires. Et cela nous sera attribué en fonction de notre niveau et qualité de sainteté et de foi. Quel a été ton niveau de sainteté et la qualité de ta sainteté? Quel a été ton niveau de foi et quelle a été ta qualité de foi? Parce que on a parlé dans l'un de nos enseignements sur notre chaîne qu'il y a la foi morte et il y a la foi vivante. Il est bien vrai, quand tu as la foi morte, tu auras même des problèmes pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, il y a des places qui seront attribuées aux gens. Il y a des places qui seront attribuées aux gens. Je me souviens que les disciples de Jésus ont compris cette histoire où il y a ceux qui ont demandé à Jésus qui est le premier dans le royaume des cieux. Amen. Qui est le premier ou encore qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus leur a dit, le plus grand, c'est celui qui se conduit sur cette terre comme un petit enfant. Cela veut dire, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est humble. Alléluia. Les disciples ont posé cette question à Jésus. Seigneur, dis-nous, qui est le plus grand parmi nous? Jésus leur a dit, le plus grand, c'est le plus humble. Je suis au milieu de vous comme un serviteur. Je m'humilie à vous servir, je vous lave les pieds, je vous sers à manger, je vous enseigne la parole, je prends soin de vous. Et pourtant, je suis le plus grand, parce que c'est moi votre Dieu. Mais je me suis humilié au milieu de vous. Je suis à votre service. Alors si vous voulez être les plus grands, soyez au service des autres. Alléluia. Donc le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. C'est celui qui est comme un enfant. C'est celui qui est soumis, obéissant, patient, tolérant, rempli d'amour et de justice, compatissant. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres et qui sert sans murmure, ni plainte, ni regret, mais il sert avec fidélité, soumission et obéissance. Alléluia. Ah, Jésus-Christ, tu es merveilleux. Quelles sont les places? Il y a également que une femme dans la Bible a compris cette histoire. Elle a compris qu'il y aura des places qui seront attribuées aux gens dans le règne de Jésus, dans le règne de Jésus. Alors elle est allée auprès de Jésus. Vous voyez comment nous les mamans nous sommes et nous les femmes. Chacun cherchait d'abord son avantage. Elle est allée auprès de Jésus, elle a dit à Jésus, j'ai une demande à te faire. Jésus lui dit quoi? Qu'est-ce que tu veux me demander? Elle dit à Jésus, permets que mes deux enfants que voici, lorsque tu seras assis sur ton royaume, sur ton trône de gloire, que l'un de mes enfants soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus lui dit, ah oui, tu as un gros cœur, toi cette femme. Est-ce que tes enfants sont capables de supporter la coupe de souffrance et de douleur que je vais supporter pour gagner cette place-là? Alléluia. Nous allons lire cette parole. Allez sur Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23. Matthieu 20, verset 20 à 23.
prenons versets 20 à 23. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu? Lui dit Jésus. Elle lui répondit, promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Amen. Jésus leur dit, ce n'est pas à moi, présentement, là, maintenant, de vous dire qui sera à ma gauche et qui sera à ma droite. Mais ces places-là sont réservées à qui mon Père l'aura décidé. Amen. Mais est-ce que Dieu a décidé que X ou Y, pendant que Jésus leur parlait présentement à cet instant-là, est-ce que Jésus voulait leur dire que Dieu a déjà fait son choix de qui sera assis à sa droite et de qui sera assis à sa gauche? Non. Présentement, quand Jésus leur disait ça, le choix n'était pas fait. Mais qu'est-ce que Jésus voulait leur dire lorsqu'il leur a dit que ces places-là, c'est mon Père qui va décider qui sera à ma droite ou à ma gauche? Jésus voulait leur dire que c'est celui qui aura vaincu, celui qui aura fait la volonté de Dieu comme moi, j'ai fait la volonté de mon Père. J'ai vaincu le mal en aimant les humains, en étant à leur service, en leur rachetant. J'ai pris leur place, celui qui l'aura fait, celui qui aura pris la place de ses frères et qui se sera donné comme sacrifice pour eux. Alors, c'est celui-là. Ce sont ceux-là qui vont s'asseoir, l'un à ma gauche et l'autre à ma droite. Alléluia. Le choix sur une personne n'était pas fait, mais la condition de celui qui pouvait s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus était définie. C'est celui qui sera comme Jésus, qui aura aimé les hommes plus que lui-même, qui se serait donné comme sacrifice pour eux. Amen. Alors c'est celui-là. Est-ce que ce dernier aussi devait monter à la croix? Non. Mais il devait aimer les hommes, ceux qui l'entourent, plus que lui-même. Et il devait se donner en sacrifice pour que ceux-là aussi soient sauvés. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens, priez pour que les gens soient sauvés. Ils ne prient pas, ils ne prient que pour leurs besoins. Priez pour vos ennemis, pour que Dieu les attire en Christ. Parce que vous savez, il y a des gens qui nous haïssent en cause. Il y a ceux qui nous haïssent à tort. Et c'est ce genre de personnes que Dieu veut que tu pries pour lui, pas contre lui. Prie pour lui. Oh, vous ne connaissez pas les secrets de Dieu. Si vous connaissiez les secrets de Dieu, vous deviez mettre en pratique ce que je vous dis. Dieu nous dit dans le livre de Romains que si tu fais du bien à celui qui te fait du mal, ce sont les charbons de feu que tu allumes sur sa tête. Alléluia. Vous savez ce que cela veut dire? Ne perdez pas votre temps à prier contre vos ennemis. Non, à ce moment, vous vous attirez la malédiction parce que vous priez contre. Il faut prier pour. Cela veut dire, il faut prier en faveur de vos ennemis. Et quand vous le faites, ce sont les charbons ardents de feu que vous allumez sur leur tête. Cela veut dire,
Je vous avais expliqué ça une fois ici. Quand tu pries pour quelqu'un qui te haït à tort, pour quelqu'un qui te fait du mal à tort, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'œuvrer, premièrement, pour Dieu auprès de cette personne, afin que Dieu touche cette personne pour qu'elle aussi se convertisse. Et quand cette personne va se convertir, bien aimée, elle sera haïe 10 fois plus que il t'a haï. Et elle va subir la douleur de la haine des autres de la même manière qu'elle t'a haï. Elle va subir la même douleur. Alléluia. Il faut connaître les méthodes de Dieu. Ne perds pas ton temps à prier contre un être humain. Prie en sa faveur. Lorsque Dieu le touchera, quand lui aussi sera converti, il va souffrir de la même manière qu'il t'a fait souffrir. Lui aussi va souffrir. Mais si ce dernier ne se convertit pas, parce que nous pouvons prier pour nos ennemis et qu'ils ne se convertissent pas, alors, s'il ne se convertit pas, vous savez ce qui va se passer? Il va vivre la conséquence du péché, de la haine qu'il a eue contre toi. Il va subir cette conséquence. Donc, rien n'est sans salaire. Toute chose a un salaire. Alléluia. Si vous connaissez le fonctionnement de Dieu, vous serez les personnes les plus heureuses. Je l'ai toujours mentionné. Quand tu connais Dieu, son fonctionnement, sa volonté, tu es la personne la plus heureuse au monde. Parce qu'il n'y a pas de complications. Tu sais, quand tu pries contre un être humain, c'est trop compliqué. Mais quand tu pries en sa faveur, c'est plus facile. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est plus facile, bien-aimé. Et vous verrez. Donc, bien-aimé, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, rechercher ses récompenses. Mais pas de la manière comme la mère de Zébédée, la mère des fils de Zébédée avait fait. Elle était égoïste. Elle allait auprès de Jésus pour demander la faveur pour ses deux enfants. Et les autres apôtres, qu'allaient-ils faire? Heureusement, Jésus était un homme sage. Il lui a dit que ce n'est pas à moi de décider qui va occuper la place qui est à ma gauche et la place qui est à ma droite. Cela ne sera attribué qu'à celui qui se serait conduit comme moi. Je me conduis auprès de mon Père. Alléluia. C'est à cela que ces places seront attribuées. Lisons également Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21. 2 Timothée chapitre 20 à 21. Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales, l'autre est destinée à l'usage courant. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître et lui est utile. Il est prêt à faire toute action bonne. Non, jusqu'au 21. Merci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage ordinaire. Si donc quelqu'un
se purifie. Et si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase à usage noble, sanctifié, utile pour son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, bien aimé, si tu veux, ici, selon la parole de Dieu, si tu veux avoir une place noble dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, il faut que tu te purifies et que tu te sanctifies. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à la mère des fils de Zébédée que ces places, c'est pas moi qui décide. Je ne peux pas pointer du doigt que toi tu auras cette place, l'autre aura non. Mais les conditions ont été données, les dés, les pions sont déjà lancés. C'est celui qui joue selon les critères du jeu qui va remporter la victoire. Donc c'est celui qui va se conduire comme moi. Je me suis conduite auprès de mon Père. Je me suis soumise à mon Père. J'ai obéi à mon Père. J'ai accompli tout ce que mon Père m'a demandé. J'ai gardé la foi. J'ai demeuré fidèle à mon Père. C'est lui qui l'aura fait. C'est lui qui va gagner les places nobles. Alléluia. C'est celui qui va gagner ses places. Ces places ne seront pas attribuées aux gens par imposition des mains ou par les doigts. Toi viens, toi viens. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Donc Dieu ne prend la part de personne. C'est celui qui remplit les conditions, les critères qu'il a déclarés et qu'il a donnés. C'est celui-là qui obtiendra ce qu'il faut. Dieu n'est pas un homme pour faire un parti pris. Dieu n'est pas un homme pour faire quelque chose qui n'est pas correct. Et la Bible déclare qu'il est juste et sa justice est équitable. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a dit que nous serons qualifiés à occuper soit les rangs nobles, soit les rangs ordinaires, et cela en fonction de notre niveau de sainteté et de foi. À quel niveau nous avons été saints? À quel niveau nous avons manifesté la foi? Et nous savons qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres dont on fait allusion ici, c'est la sainteté, la fidélité, la soumission, l'obéissance. Donc, si tu n'as pas une foi qui fait allusion, une foi qui englobe cette obéissance, la sainteté ou la fidélité, alors, toi, tu as la foi morte, donc tu ne peux pas avoir une place noble. Alléluia. Il y a des gens, comme je disais dans les enseignements, il y a ceux qui seront sauvés comme par le feu. Ces gens-là n'auront aucune récompense parce qu'ils ne se sont même pas sanctifiés. Ils n'ont subi aucune souffrance à cause du nom de Jésus ou à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu la foi juste parce qu'ils ont cru. Séance tenante. C'est là qu'ils ont sauvé. Mais est-ce que leur foi a été éprouvée? Non, leur foi n'a jamais été éprouvée. Ces gens-là seront sauvés comme par le feu. Ils n'auront aucune récompense. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la récompense? Rien. À cause de notre temps, on ne va pas être long. On va continuer sur la troisième catégorie de récompense, si Dieu le veut, dimanche prochain. On a étudié deux catégories de récompense. Les corps spirituels ou les corps célestes que nous aurons. Et quelle est la brillance ou l'apparence ou l'aspect de ces corps? On a parlé que certains auront la brillance comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme l'étendue du ciel, d'autres comme les étoiles.
On a parlé également des différentes places que nous aurons qui font référence ici au rang de qualification. Nous serons donc qualifiés à occuper des rangs. D'autres auront des rangs nobles, donc les rangs de noblesse, et d'autres seront qualifiés à occuper des rangs ordinaires. Et cela leur sera attribué en fonction de comment ils ont été sur la terre, le niveau de leur sainteté, la dimension de leur sainteté, la dimension de leur foi. Parce que figurez-vous bien aimés, il y a une quelconque dimension sur la foi et la sainteté que nous manifestons. D'autres sont plus approfondis dans la sainteté et d'autres moins approfondis et même négligents. Nous commettrons donc la troisième catégorie de récompense dimanche prochain. Levons-nous et chantons pour la gloire de notre Dieu, Jésus-Christ.